Allez, on enregistre, vas-y, c'est parti, on réfléchit pas. Salut mes petits loulous. Bon, j'ai envie de vous envoyer plein d'énergie, alors je vais t'envoyer plein d'énergie. Malgré que j'aille dans 10 minutes aller faire un scanner du cerveau. Non mais je te jure, des trucs... voilà, les aventures continuent. Bon, voilà, je fais des petits malaises en ce moment, enfin des malaises un peu chelous quand même. Donc ils veulent aller me voir mon cerveau. Tu sais, ils veulent aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ah bah ils vont pas être déçus, à mon avis, il va y avoir des trucs chelous. Bon, on va aller voir ça. Bon, en attendant, malgré mes péripéties, on est dans des énergies up and down. Je sais pas si tu as remarqué, enfin je pense que tu as remarqué. Donc je vais te parler un petit peu de choses pour te faire du bien, voilà, tout simplement. En ce moment, il y a beaucoup de choses de notre... qui est en profondeur, hein, tu vois, j'ai vraiment... la pierre de l'œil céleste qui me vient tout de suite. Qui fait ressurgir des blessures profondes de trahison, on me dit. Donc, trahison, c'est-à-dire l'envie, la jalousie, la critique. J'ai beaucoup la jalousie. Et puis, des jugements que tu as pu avoir auxquels tu t'es dit, bon, c'est bon, je passe. Mais en fait, là, ça remonte. On m'a jugé pour ça, on me juge pour ça, j'en ai marre. Bon, voilà, il y a un peu une explosion intérieure ou du cerveau. Je vois le cerveau qui fume, qui fuse. Ok, c'est pas grave, on va regarder comment on peut t'apaiser par rapport à ça. Alors, instinctivement, j'ai mis une bougie qui, tu vois, elle est presque terminée, qui est une bougie grise. J'en avais acheté beaucoup et je ne savais pas pourquoi, mais ça m'attirait. Et la bougie grise, je viens de regarder, c'est justement pour se libérer des forces du mal. Donc, neutraliser aussi toutes les choses négatives qu'on t'envoie, de par les pensées, des gens qui pensent que ah bah ça y est, t'es un peu heureuse, alors bah ça veut dire que t'as de l'argent, que t'as un amoureux, que t'es heureux de ceci, de cela. Bref, c'est un peu la phrase que j'aime beaucoup, c'est tu veux ma place, prends mon handicap. Il ne voit pas ce qu'il y a eu derrière comme travail, qu'il y a eu comme souffrance, ou etc. etc. Bon, c'est ok, l'humain est souvent dans le jugement, et souvent dans la réactivité émotionnelle. Des fois, on ne peut pas gérer. En fait, il y a quelque chose qui se passe, on voit quelqu'un ou un événement, et ça nous fait réagir intérieurement parce que c'est la blessure qui est en train de parler, qui est en train de ressurgir pour dire hey, nettoie-moi là maintenant, parce que elle vibre tout le temps au niveau de ton aura, et du coup c'est pour ça qu'il y a des gros blocages peut-être dans ta vie sentimentale, financière, matérielle, familiale, relationnelle, etc. etc. Voilà, là c'est ce que j'ai comme message tout de suite. Je sens qu'il y a des personnes qui se sentent mal, qui n'arrivent pas en fait à retourner la situation, à la voir d'une autre manière, et du coup sont dans cette réactivité émotionnelle et ont besoin de revenir dans son centre, chez eux, tu vois, dans la maison intérieure ou dans sa maison. T'as peut-être eu envie aussi de changer les meubles, de faire du ménage, de nettoyer, purifier, nettoyer, frotter même, tu sais, frotter, j'ai ça pour certains. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de bouleversement intérieur qui te ramène à toi pour te centrer sur ce dont tu as besoin. Pour te rapprocher de personnes qui te comprennent, pour aller comprendre certaines choses. Et j'ai le mot douceur, tendresse. Aller chercher vraiment cette douceur et cette tendresse dont tu as tant besoin en ce moment. Voilà. Ok. Alors, on va commencer par un petit tirage avec Good Quantic Box de Stéphanie Abelan. J'adore, parce qu'en ce moment, on fait des sauts quantiques. En fait, c'est ça. Hein. Quand le corps parle en plus et que le cerveau ne comprend pas ce qui s'est passé, alors que tu as pris soin de toi, tu as essayé de tout faire bien, et que là, paf, tu te brûles, ou tu prends un coup de soleil que tu comptais pas prendre. Enfin, tu te fais surprendre par une douleur. Et ça va chercher à l'intérieur de toi, ok, il y a quelque chose que j'ai pas nourri, il y a quelque chose que j'ai oublié, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, c'est ce qui me vient, c'est ce que je ressens. Alors, la carte qui sort, qu'est-ce qu'on a? Alors, parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait.
Alors sur le moment, oui, c'est sûr que voilà, hein, comme moi, je comprenais pas pourquoi j'ai fait un malaise alors que ma tension va bien. Enfin, en plus j'ai tout à la maison, tu sais, l'infirmière. J'ai le tensiomètre, j'ai le truc pour piquer le doigt là pour faire la glycémie, le diabète. J'écoute mon corps, je dis ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce coup d'électricité qui m'est passé dans le corps? Eh bien, c'est peut-être pas pour rien que j'ai mis aussi la bougie. Peut-être qu'on sent aussi des attaques ou des messages pour dire attention, là il y a quelque chose que tu n'as pas regardé et tu dois guérir. Alors, je vais faire plusieurs choix. Je vais en faire deux. Je vais te proposer quoi? Qu'est-ce que je vais te proposer? Je vais te proposer deux cartes. Eh ben oui. Voilà. Alors pourquoi? C'est Métatron. C'est Métatron, enseignement et protection. Bah, tu vois, on a encore le mot protection ici. Peut-être que c'est tout simplement une espèce d'insécurité intérieure et que là-haut, ils veulent te dire non, mais tu as travaillé la foi sur pas mal de facettes, mais peut-être il en manque une ou plusieurs. Vraiment une foi inconditionnel, j'ai envie de dire. Et puis, il y a cette espèce aussi de message de vas-y au culot, dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens. Vraiment, exprime-toi. Alors, soit entre toi et toi, c'est-à-dire à te dire non, mais tout va bien, je vais me recentrer, j'ai dépassé mes limites, peut-être encore. Ça, je suis une spécialiste là-dedans pour dépasser mes limites. Et il y a peut-être un enseignement par rapport à ça. Mais pour moi, c'est une guérison profonde de quelque chose en lien avec la douceur. J'ai les lèvres pour certaines personnes, ou tout ce qui représente le chakra de la gorge. Voilà, la bouche ici, etc. Le pharynx, le larynx, la gorge, la thyroïde. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, une espèce de peur de dire quelque chose, de peur de s'exprimer, peut-être une espèce de timidité, quelque chose comme ça. Bon, alors je vais tirer deux cartes pour que tu choisisses celle qui te parle le plus. Et ensuite, je fais le tirage de qu'est-ce qui est bloqué. Ah, c'est beau. Alors, la coupe, on a le Christ en toi, en soi, et l'Australie. On parle du chakra racine. D'accord, ok. D'accord, austral. Ouais, c'est ça. En fait, tu as un choix à prendre là. Tu as la volonté de partir, mais tu ne sais pas quel chemin prendre. Bon, et ben écoute, je vais essayer de te guider. Donc, à toi de te connecter à ta question, parce que ça peut être vraiment sur tous les thèmes. Comment protéger ma lumière? Comment protéger... je sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça. Comment me protéger pour être dans ma réalisation pleine, sans trop de casse, sans embûches ou sans dépasser mes limites, sans chaos en fait. Voilà, c'est ça. Parce que peut-être qu'inconsciemment, ton énergie dit il n'y a pas de réussite sans souffrance, sans difficulté, etc., etc. Alors, la première, voilà, on a les deux. Bah, elles sont magnifiques. Hein. On a un vortex d'énergie et on a la télépathie. Donc, laquelle des deux cartes t'attire le plus ou résonne, hein? Peut-être il y a quelque chose qui te prend la tête ou il y a tout le temps quelque chose qui revient et tu as l'impression d'être en télépathie avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un événement, avec des messages, avec les guides, peu importe. Et là, un vortex d'énergie, c'est un peu comme si tu étais un peu dans un truc là qui te fait changer complètement ton énergie et donc ton corps doit se réadapter à certaines choses et donc il réagit en conséquence. Là pour moi le vortex d'énergie c'est beaucoup plus pour des personnes qui ressentent vraiment quelque chose au niveau physique, un burn-out, une fatigue ou alors tout simplement un regain d'énergie extraordinaire. Voilà, à toi de voir l'image qui te paraît le plus... Alors je vais quand même lire la petite carte. Si c'est le vortex d'énergie que tu choisis, voilà c'est marqué là. On te dit, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Donc peut-être que tu as demandé quand est-ce que je vais déménager, qu'est-ce qui bloque, voilà. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine.
Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Alors j'en profite pour parler justement de ce vortex d'énergie qui moi m'a amené à aller en Bretagne à Saint-Cast-le-Guildo sur la côte d'Émeraude chez une amie Laetitia qui est thérapeute énergéticienne qui fait des choses extraordinaires avec le son, enfin, elle est extraordinaire. Je vous mettrai dans la partie communauté son contact. Elle fait des stages et du coup elle savait que j'allais être greffée parce qu'elle a suivi toutes mes péripéties, voilà, on est amis proches, et elle a suivi toutes mes péripéties, elle m'a aidée aussi dans un accompagnement, parce qu'elle aide à l'accompagnement de la transformation, donc si vous voulez faire un stage chez elle, c'est 4 jours, et c'est dans un endroit mais paradisiaque, je n'ai jamais été dans un endroit aussi magnifique, exceptionnel, c'est un cadre calme, tu es face à la mer, vraiment les paysages sont énormément énergétique, incroyable, c'est vraiment, voilà, sa maison c'est extraordinaire, elle est chaleureuse, elle est à l'écoute, elle est, vraiment c'est une femme solaire, je vous mettrai tout en communauté, n'hésitez pas vraiment à la contacter et à tenter cette expérience parce que moi c'est ce que j'avais comme message avant de partir, c'est ce vortex d'énergie et cette amie m'a invité vraiment, je n'ai rien fait, elle a tout fait, donc merci encore Laetitia pour ce cadeau merveilleux que voilà, qu'à ce moment-là en tout cas j'aurais pas pu m'offrir, ça c'est clair, avec qui j'ai été accompagnée de ma petite maman de cœur Laurence et du coup ça a été autant reposant que ça fait beaucoup travailler mais ça m'a apporté énormément de choses dans ma transformation personnelle et pour mon corps aussi parce que marcher dans l'eau, marcher dans le sable, etc. Enfin voilà, pour moi c'est un vortex d'énergie là-bas, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des renseignements à me demander, envoyez-moi un mail. Voilà. Donc ensuite, télépathie. Télépathie, si tu as choisi télépathie, ici, on te dit, vous n'avez pas toujours besoin des mots pour faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner d'autre comme information? J'ai bien. Alors, en ce moment, on a pas mal les dragons. On va prendre la sagesse des dragons. Un de mes premiers jeux qui a été offert. Et il est juste splendide et magnifique. Alors. Et c'est Marie Bureau qui m'avait offert ce jeu. Parce que je note à chaque fois, tu vois. Chaque fois. Là, c'est Marie Bureau. Et le Métatron, c'est ma petite Doliprane. Oui, elle s'appelle Dolly. Voilà. Donc, on y va. On va voir ce qui bloque. Alors, ce qui bloque et comment débloquer. Hein, on va faire un petit tirage rapide. Je ne vais pas faire trop long. Alors, si tu as choisi le vortex d'énergie, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te fait réagir, tu vois? Hein, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te fait réagir? Pour la télépathie, on est là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te fait réagir? On va aller dans l'œil du dragon pour aller voir. Tu sais que les dragons, ce sont des forces extraordinaires. Connectez-vous à votre dragon. Vraiment, ce sont des êtres très 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 élevés énergétiquement et qui aident à la télépathie. C'est-à-dire que si tu veux travailler la télépathie, savoir vraiment comment on peut devenir télépathe. Personnellement, moi, j'ai travaillé avec l'énergie des dragons et c'est extraordinaire. Renseigne-toi. Il y a des choses, vraiment, il y a plein de sources de renseignements par rapport aux dragons et ils sont merveilleux. Donc, merci à ces êtres de lumière qui sont extraordinaires. Alors, la solution par rapport au premier, vortex d'énergie, et la solution, le conseil pour débloquer cette situation, eh bien, on y va là. Ok, mais on me dit quand même que la clé est en toi. Bon, ok. Alors, on a le calice de feu. Qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi, qui est trop chaud, qui brûle trop, et auquel tu dois retrouver une certaine sagesse pour pouvoir te reconnecter plutôt au soleil, mais de loin, tu vois, au temple du soleil. Voilà. Là, ça bouillonne de trop. Il y a quelque chose qui bouillonne de trop et tu as besoin de te reconnecter à l'univers, donc te recentrer et dans l'amour. Yeah. Dans l'amour de ton destin, c'est-à-dire avoir la foi, notamment par rapport à la famille, à ta famille d'âme, aux rencontres que tu vas faire. D'ailleurs, j'ai posté sur la communauté, ne t'inquiète pas, je t'envoie la bonne personne, pour qu'il n'y ait pas d'ombre et pour pas, tu vois, on a l'ombre à l'envers, pour plus qu'il y ait d'ombre, hein, que tu aies la solution, pour plus qu'il y ait de personnes toxiques autour de toi et que tu sois en paix. On me dit qu'on te foute la paix. Qu'on te foute la paix. Et que tu dois te foutre la paix aussi en miroir, évidemment, parce que
Voilà, parce que tu as des cicatrices et que tout le temps on te dit courage, courage, et que à un moment donné, ok, mais de quoi, tu as besoin d'en parler. Il y a ici des gens qui regardent mes vidéos qui ont besoin de parler de leurs blessures, de leurs cicatrices, pour en fait pas se plaindre. C'est pas se plaindre quand on raconte sa vie, quand on raconte ses souffrances, ses malheurs. C'est justement aider les autres à voir comment on prend les choses, comment on a vécu. Parce que quand quelqu'un te raconte son expérience et que toi tu es encore dans la galère, par exemple, s'il y a des personnes qui me regardent qui sont en dialyse et j'ai vécu cette expérience de galère, eh bien raconte-la. Moi je peux te donner après des astuces pour comment dire, mieux vivre la situation, ou comment moi j'ai vécu et comment j'ai fait pour switcher ou pour en fait c'est ça s'entraider, c'est vraiment exprimer les choses. Il faut pas avoir peur de se plaindre, de pas dire la bonne chose, etc. C'est en faisant qu'on va apprendre. Donc il faut faire, si on est tout le temps en train de regarder les autres et de critiquer ceci, cela, en fait on n'avance pas soi-même. Voilà. Donc voilà, bon ça c'est le petit conseil. Alors pour le vortex d'énergie, oh là là, attends, est-ce que je regarde s'il y a mon taxi ou pas qui m'a répondu. Ah bah ok, il est déjà là. Bon alors on va faire vite. On va faire vite. Donc le gros blocage ici, c'est tes pensées. Pour le vortex d'énergie, c'est tes pensées. D'accord? Donc ça tourne dans tous les sens, ça tourne en rond, etc. Donc la solution qu'on te dit, c'est fais-toi aider, tu vois, compagnon. Tu vois, là, c'est te dire que tu es toute seule, que tu es tout seul dans cette situation, alors qu'en fait, la solution, c'est le compagnon, donc soit ton compagnon dans la vie, ta compagne, soit, tu vois, l'entourage, les amis. Donc, soit il faut que tu fasses un grand ménage dans ton entourage, dans ta vie amicale, parce que n'oublie pas, on parle de vortex, hein, donc tu es peut-être en train vraiment de changer de beaucoup de choses, ou par exemple tu veux déménager et ton compagnon ne veut pas déménager. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être aussi des suppositions de ton côté. Mais la solution, c'est vraiment, tu vois, regarde, là, on a une vie en couleur ici, et là, on est vraiment seul à se dire, mais je vais devoir faire tout seul, toute seule, etc. Alors que là, tu as besoin peut-être d'être entouré des amis, ou voilà, du compagnon, ou à l'inverse, mais ça, c'est toi qui vas vibrer, qui va le savoir. Peut-être qu'il y a des énergies toxiques autour de ton compagnon, autour de toi, dans les amis, qui empêchent, ou qui te disent, mais non, tu devrais pas faire ceci, faire cela, qui t'influencent dans tes pensées. Voilà. Pour la télépathie, donc à toi de comprendre le message qui est là aujourd'hui. Alors, télépathie, ce qui bloque, c'est la félicité. Eh ben, c'est que tu es peut-être célèbre, peut-être que tu as réussi, tout simplement. C'est pour ça que je ressentais de l'espèce de jalousie ou quelque chose comme ça. Ce qui bloque, la félicité. Je regarde la solution. Avalon. Il faut aller plus loin. Pour moi, il faut aller encore plus loin. Alors, je vais regarder, parce que là, du coup, Avalon, il y a quand même une signification particulière, et je vais regarder. Peut-être que tu es trop dans l'action, en fait, là. Si tu as choisi la carte de la télépathie, ici, tu es peut-être trop dans l'action, et on te dit, stop l'action. Peut-être que c'est toi qui envoies tout le temps des messages, ou tu sais plus si tu reçois vraiment des vrais messages ou des faux, hein, d'où la bougie grise, là, arrêter les forces du mal, c'est-à-dire tes propres forces du mal à toi, c'est-à-dire si tu es dans l'excès de quelque chose ou dans la demande de quelque chose, à un moment donné, on te dit lâche prise. C'est comme quand tu fais une commande, je sais pas moi, sur un site, ok, tu regardes, ça te fait plaisir, j'achète, je prends, je commande, et après, je ne vais pas appeler tous les jours quand est-ce que mon colis arrive. Non, on t'a dit entre telle date et telle date, eh bien, tu laisses couler, ton colis va arriver. Ben là, c'est pareil. Là, il y a peut-être, tu forces un peu trop, là, tu vois, peut-être. Ouais, c'est ça. Ou inversement, on me dit, vraiment là, tu ne fais rien, tu n'es pas du tout dans l'action, et du coup, ben, alors il y a un côté où tu t'oublies, il y a un côté où ton désir est trop fort, et voilà, c'est soit tu es trop dans l'action, soit tu ne l'es pas assez. Donc Avalon, je vais le lire, hein, pour le coup, rapidement, mais je vais le lire.
Si vous tirez cette carte, ça signifie une puissante magie souhaite s'éveiller en vous. Le dragon de la lune réveille la prêtresse ou le magicien qui sommeille en vous. Il voyage avec vous vers l'île des pommes, vers Avalon. Suivez ce superbe dragon argenté dans le monde de vos ancêtres. Laissez-vous guider par lui. Ok, peut-être que là, en fait, tu es en train de transmuter des choses qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent aux parents, aux grands-parents, aux ancêtres, et que tu comprends pas pourquoi ton corps a souffert comme ça. C'est parce que c'est passé par ton corps pour transmuter des choses liées à la famille, aux ancêtres. C'est ce que je disais au tout départ, c'est ce que je ressentais. Donc, et maintenant que tu as la solution, tu dis, eh ben c'est bon, je peux lâcher prise en fait. C'est quelque chose que tu ne comprenais pas, mais ça appartenait vraiment. Peut-être tu as des défunts autour de toi et ils comptent sur toi pour les aider en fait à passer vers la lumière. Mais non, ou alors ils essayent vraiment ils te pompent une énergie parce que tu as du mal à faire le deuil, à couper. Donc à un moment donné, il faut t'éveiller en fait à tes capacités. Oui, tu peux les faire passer dans la lumière, tu peux tout simplement en allant chercher des réponses sur internet, sur les bouquins, etc. Alors reconnaissez les êtres qui se tiennent derrière vous, les êtres que vous étiez dans le passé. Absorbez au plus profond de votre cœur cette magie et ce savoir, et comme autrefois, adressez-vous aux hommes avec sagesse et bienveillance, car ils en ont besoin. Les chevaliers de la table ronde étaient tous reliés à la force des dragons. Ils portèrent le roi Arthur, gravement blessé lors de sa dernière bataille, vers l'île d'Avalon. Mais malgré de puissants remèdes, les prêtresses d'Avalon ne purent sauver sa vie. Avec ce grand roi mourut un espoir, celui d'enrayer le règne de la peur. J'espère que tu comprends le message, il est très très fort. Depuis de nombreuses centaines d'années ont passé. Aujourd'hui, cet espoir s'éveille à nouveau. Donc, on te dit chevalier, magicien et prêtresse vinrent jadis pour rendre un dernier hommage à leur roi bien-aimé sur l'île des prêtresses. Ils laissèrent un gage sur sa tombe. Vous étiez avec eux alors. Le gage devrait vous le rappeler. Reprenez ce gage. Alors, la méditation te propose d'allumer une bougie bleue et 2 bougies blanches. Mettez une musique douce, sans parole, allongez-vous et fermez les yeux. Invoquez maintenant le dragon argenté. Visualisez, donc il est là, ce beau dragon argenté, visualisez-le apparaissant dans la pièce, puis asseyez-vous sur son dos. Priez-le pour vous porter jusqu'à la tombe du roi Arthur et entendez le dragon vous dire « Prépare-toi à un voyage au-delà du temps et de l'espace ». C'est pour ça que je parlais de saut quantique. Ce que tu as besoin, c'est ça. C'est vraiment d'un espèce de saut quantique. Il s'élance avec vous dans les airs, vous traversez un tunnel d'énergie et atterrissez délicatement au pied de la tombe du roi Arthur. Vous êtes sur l'île d'Avalon. La tombe du roi est encore fraîche. Elle se trouve sous un très vieux cerisier en fleurs. Avancez jusqu'à la tombe et voyez ce qu'il y a dessus. C'est quelque chose que vous avez vous-même laissé jadis. Reprenez ce gage. Inclinez-vous devant la tombe de votre roi qui vous a autrefois touché si profondément au cœur. Regardez maintenant le gage et placez-le à l'endroit où il doit être. Intégrez le système, ressentez la vibration qu'il dégage, goûtez la force magique qu'il renferme, relevez-vous et dirigez-vous vers le majestueux dragon argenté. Il va vous ramener dans votre époque. Écoutez ces doux mots d'adieu. Que tu sois revenu est une bénédiction. Ok. Je suis allée vite, je sais. Mais en même temps, je t'ai fait le soin. C'est-à-dire que même si tu n'as pas suivi, même si tu n'as pas compris, je t'ai aidé en fait à transmuter ça. Voilà. Ok. Et le petit mot de la fin. Et après je file. Je vais me faire engueuler par mon texte. Allez, le petit mot de la fin. Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées. Vous êtes un atome vibrant, la joie. Voilà, bon, super, 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 parce que là, ça a été en même temps un soin. Je vois comme si on t'avait revigoré d'énergie. Il y a eu des compréhensions. Si j'ai été trop vite, revisualise la vidéo. Et tu peux aussi demander donc l'aide des dragons, mais aussi de l'archange Métatron pour l'enseignement et la protection. Voilà mes petits loulous, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!